Bonjour tout le monde. On va commencer par faire un petit test de, de Retrofit, qu'il s'agit d'un client web service qui permet la communication qui permet la communication entre deux parties, partie front-end et partie back-end. Alors, imaginons que j'ai déjà ma partie back-end avec Spring Boot, Spring REST API, avec tout ce qu'on avait déjà l'habitude de faire. Alors, je viens définir simplement le bin produit, ok, avec l'IDRF labelé. Bien évidemment, avec la partie DAO, produit DAO, il est là. Vous voyez, find by ref, delete by ref. Avec la partie service, j'ai rien fait de spécial. Simplement find by ref, delete by ref. Avec un save qui permet de vérifier est-ce que le ref existe déjà, oui ou non. Avec un find all. Donc rien de spécial. OK. Par la suite, il y a la partie web service qui permet d'exposer tout ce qu'on avait fait via stock API slash produit avec un save, avec un find by ref. Alors, bon, je vais éliminer ça. Non. Alors, je vais éliminer ça. Alors, ça c'est le find all, ça c'est le find by ref, ça c'est le delete by ref, ah, ça c'est un save. Alors maintenant, je vais construire un client qui permet de faire appel à ce microservice. Alors, donc je vais créer new project. Alors, je vais l'appeler le même stock client. Ok. Stock client, mais cette fois-ci version 2. Alors normalement, je dois faire JavaFX, mais puisque moi j'ai pas le sim builder, etc. Donc je vais simplement créer créer une application Maven. Ok. Alors je vais faire un next. Alors je vais faire stock client V2. Ça c'est la version 2. Next. Alors new window. Ok. Alors je vais commencer par le fichier pom.xml. Dependencies, tabulation, entrée. Alors, tout d'abord, je dois ajouter deux dépendances. Une dépendance de retrofit, une dépendance de convertisseur de JSON vers Java et Java vers JSON. Alors, il y en a plusieurs. En particulier, il y a Jackson qu'on a déjà traité, fait partie cours de Spring Boot, mais aussi il y a un convertisseur plus ancien qui s'appelle JSON. JSON comme ça. Ça, c'est un convertisseur de Google. G, ça veut dire Google. Alors, je vais simplement prendre, prendre, prendre la partie pomme d'un projet que j'ai déjà. Par la suite, je vais vous envoyer ça via GitHub. Alors, donc, je vais prendre ces deux dépendances dans mon projet. Alt Shift L. Donc, normalement, je dois réafficher. Pour vous, vous devez avoir ça en rouge. Une fois que vous réaffichez, ça va devenir en noir. Mais pour moi, puisque j'ai déjà téléchargé ce genre, donc j'ai pas de problème. OK? Donc, ça, c'est la première partie. Alors, la deuxième partie, comme si on a déjà l'habitude de faire, on doit créer notre package. Donc, je dois créer le bin. OK? Donc, le bin, c'est quoi? C'est juste le bin de la partie backend. Donc, je vais prendre les bins de la partie backend. Je vais simplement prendre celui de produit et je vais le coller. Alors, ici, je vais créer un bin dans mon choix, donc un package dans un premier temps, qui s'appelle par exemple com.fstg.stock. .bin. Ça, c'est le package. Alors, je vais coller le bin produit. Alors, si vous avez besoin d'autres bins, il faut copier-coller tous les bins. Alors, je vais éliminer tout ce qui est en relation avec GPA. C'est juste un projet classique, ça veut dire plain old Java Object. OK? Et je vais copier. Donc, bien évidemment, la partie back-end avec la partie front-end, ils doivent normalement échanger les VO et non pas les bins. Mais bon, pas de problème. Donc, voilà les paramètres. Voilà le premier élément à faire. Alors, le deuxième élément, c'est qu'on doit avoir un autre package qui s'appelle, alors, une classe qui s'appelle produit controller. Alors, produit controller. Alors, il existe dans quel package? Alors, warp, bon, mais normalement, c'est pas ça. Donc, c'est com.fstg. Alors, je vais créer un package. Donc, new, Java package. Donc, c'est pas ce controller ici.
et je vais prendre le produit controller, je dois le mettre ici. Alors, je dois maintenant avoir la partie web service. Donc, ws.import.produit ws.import. Ça, c'est l'implémentation du client web service. OK, elle est là. Alors, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je dois faire deux choses. Tout d'abord, je dois créer des interfaces pour Retrofit et par la suite, créer des implémentations qui vont faire appel à ces à Retrofit. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans un premier temps, je vais créer carrément un package qui est ma façade de Retrofit. OK? Alors, je vais faire des copier-coller. Alors, le premier copier-coller que je vais faire, alors, je vais le copier-coller à partir de la partie web service. Alors, je vais copier-coller ce abstract web service. Alors, je vais le copier-coller. Alors, abstract web service, c'est quelque chose de très critique. Un copier-coller, ça vous donne énormément de fonctionnalités prédéfinies. On va voir comment on va l'utiliser. Alors, tout d'abord, je vais construire mon facade. Alors, c'est quoi? C'est que c'est produit WS façade. Façade. Ça sera une interface. Ah, je vais cliquer. Alors, je dois faire de sorte que ça soit un retrofit. Alors, je vais faire par exemple public. Alors, ça sera un call de retrofit. Call de quoi? Call, par exemple, la méthode findByRef, ça permet de retourner un produit. Donc, je vais faire un call produit. Donc, call produit. Et je vais dire find by ref. Et je donne comme paramètre le string ref. Le string ref. Alors maintenant, je dois ajouter les annotations. Donc, bien évidemment, c'est un point virgule. Alors, donc, public, c'est facultatif puisqu'il s'agit d'une interface. Donc, tous les méthodes sont par défaut public et abstract. Donc, ici, je vais faire un get. Alors, je dois faire un get. Alors, c'est quoi le get? C'est produit slash ref slash et je passe le ref. Alors, sans oublier arrobas pat, si je m'appelle bien. Et on doit indiquer, c'est l'équivalent de pat variable si vous vous rappelez dans REST controller, dans le Spring REST API. Alors, ça, c'est par rapport aux première méthode. Alors, si je veux, par exemple, save, par exemple, find all, et ce ne sera pas un call de produit, mais plutôt call de liste de produits. Alors, ce sera simplement produit avec un slash. C'est aussi un get, sans paramètre, bien évidemment. OK? Alors, par exemple, si je veux, par exemple, un save, alors, je vais faire le save et je veux clôturer. Donc, ça sera un post. Alors, c'est un call, par exemple, le save, ça permet de retourner un simple integer. Donc, je vais faire call de integer. Donc, save. Et je vais faire produit. OK? Alors, maintenant, mon interface, elle est prête à l'emploi. Donc, c'est ça. Alors, je vais maintenant voir la partie produit web service. Alors tout d'abord, il faut voir la partie abstract web service import. Alors pour la partie abstract web service import, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut particulièrement configurer ça. Alors, ça, je vais plutôt le mettre carrément dans un string. Comme ça sera facile à manipuler. String base URL égale, et je vais le configurer. Je vais le mettre comme ça. Base URL. Alors,
le base URL, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'URL de base de votre API. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous voyez dans la partie backend, alors ici, le port, c'est quoi? C'est localhost. Le port, c'est 8090. Bon, elle est là, 8090, vous voyez, c'est 8080. Donc localhost 2.8090. Par la suite, euh, monsieur, tout le monde ici, tous les API ici commandent par stock API, stock API, stock API. Donc ça, c'est stock API slash produit, ça, c'est stock API slash commande, ça, c'est stock API slash command item. Donc, c'est quoi le base du base URL dont le client veut? Oh, c'est localhost 4200 de points stock API avec un slash. Ok. Et je le laisse tranquille. Et on va voir à quoi sert cette classe. Alors, on vient de finir, donc il faut configurer cette petite classe en configurant le base URL. Maintenant, le produit web service import. Alors, le web service import, il doit étendre la classe abstract web service. Il doit fournir comme paramètre, alors ce qu'il doit fournir, c'est produit WS. Alors, produit WS, c'est le nom de l'interface. Non, non. Bon, je peux faire carrément produit WS, c'est pas la peine de le nommer. Produit WS façade, alors Shift F6, donc produit WS, ok. Alors produit WS, elle est là. Alors, la classe Abstract Web Service Import, il a déjà un constructeur avec argument à redéfinir. Donc, vous devez impérativement, entrer, créer le constructeur. Alors, ce constructeur, il faut fournir quoi? Il faut fournir produit web service.class. Alors maintenant, ça devient intéressant. Alors, ce que je vais faire avec, je vais maintenant faire la méthode save. Alors, pour pouvoir maintenant sauvegarder, par exemple, donc c'est public, integer, save. Maintenant, j'ai un produit. Il suffit que j'appelle une méthode prédéfinie qui s'appelle getAPI. Donc, getAPI.create, getAPI.save. Alors, je donne le produit. Execute, je pense. Ouais, execute.body. Alors, ça try catch. Alors, je vais faire un. Ça, c'est le body. Alors, il y a une petite exception à gérer. Donc, je vais sur un try catch. Donc, ici, je retourne ce body. Sinon, ça veut dire que je vais retourner. Sinon, je retourne nul. Alors, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire appel à save de qui? Save de produit web service. OK? Qui va être automatiquement implémenté par Retrofit. Okay. Alors, GitHub API, c'est quoi? C'est une méthode qui permet de retourner le T. Le T, ça veut dire quoi? Ça veut dire cette instance-là. Dans mon cas de figure, c'est le produit web service. Donc, il permet d'invoquer. Alors, une fois que tu fais GitAPI point, ce sont les méthodes qui existent ici. Ça veut dire le find by ref, le find all et le save. Donc, je vais continuer avec une logique. Alors, donc, je vais copier-coller ça. Je vais copier-coller les méthodes. Mais si vous avez remarqué, s'il vous plaît, au lieu que le type de retour, alors ici, alors je vais changer un petit peu. Alors, au lieu que ce soit une call de liste de produits, je vais faire public liste de produits. Donc, ça sera un liste de produits. Donc, liste de produits, find all. Alors, comment je vais faire? C'est vraiment facile. Alors, comment je vais faire? C'est toujours return getAPI find all. Alors, find all, ça vient. Find all, ça permet de pointer sur suite ce find all là. OK? Donc, find all, ça permet de retourner un call. Donc, je dois l'exécuter et récupérer le body. Sans oublier le try catch. Alors, alt inséré. Alors, le body, il est là. Le try catch. Surround with try catch. Alors, c'est pas la peine carrément. Je vais simplement faire un retour ici. C'est juste pour avoir plus d'espace. Alors, ici, retourner.
OK. La même chose pour find by ref. Save, c'est déjà fait, je pense. Ouais, save, c'est déjà fait. Alors, il me reste que le find by ref. Alors, je vais copier-coller ça. Donc, find by ref. Je donne comme paramètre string ref. Alors, le type de retour, c'est plutôt un produit. Alors, get, c'est pas find all, c'est plutôt find by ref. Et je donne le ref comme paramètre, execute.body. Sinon, je retourne un nul. Et ça marche. Et voilà mes trois méthodes qui permettent d'appeler la partie front-end. Alors, comment? Alors, je vais cacher la partie web service. Alors, comme vous savez, ici, on doit avoir la partie view. Alors, je vais simplement créer le package. Alors, normalement, je dois avoir la partie view, donc stock.view. Normalement, ici, le fichier ifxml, OK? Et par la suite, pour chaque ifxml, on a le contrôleur associé. Donc, je vais supposer que c'est le contrôleur associé. OK? Alors, par exemple, alors ici, je dois déclarer quoi? Un client web service, donc private produit. Alors, produit web service, comment? Produit WS import, produit WS. Alors, je vais exposer les méthodes, delegate méthode. Alors, ça, c'est les méthodes. Mais normalement, c'est pas comme ça que ça se fait. Normalement un vrai contrôleur, il contient par exemple des actions. Une action qui s'appelle save produit. C'est pas vraiment comme ça que ça se fait. Alors, bon, on pourra le faire. Mais, mais, mais une méthode qui s'appelle save, par exemple, imaginons qu'on a public void save, par exemple. Alors, c'est comme ça que la méthode save, une méthode save au sein d'un contrôleur, donc public void save. Alors, première des choses, c'est qu'il faut faire un produit. Alors, qu'il faut faire, OK, produit égal getParam, qui permet de récupérer les paramètres à partir de l'interface graphique. C'est la première étape. Alors, pour la partie getParam, ça permet simplement de construire un produit. OK, produit, produit égal à new produit. Et par la suite, produit.set, par exemple, libellé. C'est quoi? C'est le getXfield. Je sais pas, .gettext, etc., etc. Et en fin de compte, getXfield.gettext. Je fais n'importe quoi maintenant. Par la suite, le description, etc., etc. Et en fin de compte, tu retournes le produit. Et par la suite, dans la méthode save, tu fais appel. Et par la suite, tu fais appel à la méthode save issue de client web service. Comme ça. OK? Ou bien, tu peux carrément, ou bien, si on n'est pas intéressé par ça, alors je dois l'instancier sans oublier d'instancier, parce qu'ici, il n'y a pas de hot words. Je vais faire un simple produit. Alors, une fois qu'on va sauvegarder, je vais faire un point save et ça permet vraiment de sauvegarder le produit. Alors ici, quand même, alors c'est comme ça vraiment qu'on fait les choses. Mais vu que j'ai pas les interfaces graphiques, alors je vais juste faire un petit test simple. Alors, normalement, je ne dois pas supposer qu'il y a un produit ici. Normalement, je dois récupérer le produit à partir de getParam. Mais juste pour faire les tests, ce que je vais faire, je ne vais pas opter pour cette structure réelle. Je vais simplement oublier carrément la partie contrôleur et tester directement la partie web service. Voilà, tester directement une fois qu'on teste la partie web service. Je serai sûr que ça marche. Alors, je vais faire une petite classe Java. Donc, je vais l'appeler main. Alors, je vais faire une petite méthode main. Alors, pour que je puisse travailler, je dois instancier un produit web service info. Produit web service info égale new produit web service info. Alors, par la suite, je vais faire produit web service point save. Alors, je dois garder un new produit. Alors, new produit, je dois modifier un petit peu les paramètres pour que j'aurai un constructeur. Alors, constructeur, ouais. Un constructeur vide comme toujours.
et un constructeur avec paramètres. Je vais simplement prendre le référence labelé. L'ID va être généré automatiquement. Alors, je vais donner une référence, par exemple, P3, c'est-à-dire le produit 3. Non, j'ai déjà produit 3 dans la base de données, produit 4. Et je vais dire la description, produit 4, le label plutôt. Alors, ça permet le save. Alors, par la suite, je vais faire un find all. Alors, je peux récupérer le résultat et l'afficher. Alors, save, sout_v. Alors, ça permet d'afficher le résultat de save. Par la suite, je vais faire un produit web service. Find by ref. Je vais donner par exemple, je vais chercher par exemple P2. Alt, entrée. Alors, produit. Et je vais faire un sout_v. Produit. Alors, par la suite, je vais faire un find all. Produit WS. Find all. Point virgule. Alt, entrée. Introduce. All. Et par la suite, je vais faire un sout_v. Et ça permet de vraiment tester est-ce que ça marche ou ça marche pas. Alors, premièrement, pour que ça marche, il faut que je lance la partie backend. Alors, la partie backend, pour moi, est déjà lancée, vous voyez. Donc, je vais simplement maintenant lancer la partie front-end. Alors, pour lancer la partie front-end, je clique sur la méthode main et je vais faire un run. Alors, je vais tester un petit peu, est-ce que ça marche? Alors, je vais voir le console. Est-ce qu'il a pu récupérer les paramètres, oui ou non? Alors, moi, j'ai un petit problème avec la version. Avec quelle version? Je sais pas. Alors, je vais compiler pour voir. Est-ce qu'il s'agit juste d'un problème de compilation? Alors, façade, produit web service, il est correct. Get. C'est un post. Alors, s'il y a un problème avec, je sais pas, avec la version 13, je vais essayer de changer avec la version 1.8 et je vais réexécuter. Apparemment, la version que je suis en train d'utiliser suppose que vous devez avoir la version 1.8. Alors, no retrofit annotation found. Alors, pour la méthode save, j'ai un petit problème. Alors, save. Alors, je vais dans un premier temps simplement essayer. Alors, je vais commenter la méthode save. Par la suite, je vais revenir. Alors, je vais revenir par la suite. Alors, je vais voir. Est-ce que tout d'abord, elle arrive à chercher le produit P2 avec le find all? Est-ce que ça marche? Ouais, effectivement, le produit P2, il arrive à trouver le produit P2, donc ça marche. Et le find all aussi, ça marche. Donc vraiment, ça marche pour les deux méthodes. Alors maintenant, je vais voir c'est quoi le problème avec la méthode save. Alors par rapport à la méthode save, comme vous avez remarqué, j'ai oublié alors il y a path, il y a arabos body pour les objets. C'est l'équivalent de arabos request body pour Spring Graph API. Donc je vais faire retrofit, donc je vais faire arabos body et je vais réexécuter. Alors pour voir. Alors le find all maintenant, il contient la partie P4 et le résultat de save, c'est 1, ça veut dire que vraiment il a sauvegarde. Maintenant, je réexécute le save, ça vaut -1, puisque le P4, ça existe déjà. Donc, vous voyez, alors, résultat, c'est -1. Vous voyez, là, c'est -1. Pourquoi? Parce que P4, le produit P4, il existe déjà. Et merci. Alors, je vais vous envoyer tout ça. Alors, je vais faire un commit, donc CTRL-K. Évidemment, il faut activer Enable Version Control. Alors, je vais faire un OK. Et par la suite, je vais faire un commit push.
Alors, par la suite, un contrôle K pour faire le commit. Alors, je vais tout sauvegarder. Alors, exemple retrofit JavaFX avec frontend et Spring Boot backend. Et je commence alors, je vais désactiver Sonar, Sonar Analysis puisque ça prend un petit peu de temps. Donc je commit. Alors donc le raccourci ça a été CTRL K pour committer et pour pusher c'est CTRL SHIFT K. Ok, donc je dois définir un remote. Et moi j'ai pas de connexion internet. Donc par la suite je vais vous envoyer ça par email. Et merci.